sigari sugnava l'immagine spondegare. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous écouter. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la venue du pape à Ajaccio. En effet, notre équipe a suivi cet événement de près. Nous avons voulu étudier l'angle médiatique de cette journée historique. C'est pourquoi, en amont de la visite du pape, nous sommes entrés en contact avec différents journaux et acteurs importants de l'organisation. C'est ainsi que nous vous proposons d'écouter nos 3 chroniques enregistrées spécialement pour l'occasion. Nous commencerons par la présentation de l'événement, puis la journée du 15 décembre avec la visite du pape, et enfin, l'après de cette journée, les retombées et conséquences. On va tout de suite commencer par l'avant, par les préparatifs. Kim, que peux-tu nous dire sur les préparations de la ville ? Oui, alors on peut dire que toute la ville s'est fortement investie pour offrir le meilleur accueil possible au pape et à son public. Des banderoles ont été répandues dans les rues, les vitrines des commerces ont affiché des portraits du pape, une fresque à son effigie a été affichée juste en face de l'église qui a été décorée des mots Venite Adoremus et encore bien d'autres choses. Les églises ont soigneusement préparé les chants liturgiques pour la messe papale. En plus de cette préparation artistique, une organisation rigoureuse s'est mise en place. Les autorités locales ont déployé un dispositif de sécurité sans précédent. Des points de contrôle aux entrées de la ville, une mobilisation de bénévoles, un renfort des transports, des zones de stationnement temporaires, en bref, une organisation véritablement militaire. Pour financer cette visite historique dont le budget a été estimé à 2 millions d'euros, le diocèse d'Ajaccio a lancé un appel aux dons, comptant sur la générosité des fidèles et des entreprises locales. Ajaccio s'est ainsi paré de ses plus beaux atours, en mêlant tradition, art et dévotion pour accueillir le pape François et célébrer cet événement. Maud, on t'écoute pour la préfecture. Pour rompre avec les habitudes, lors de ce vendredi 13 décembre, la chance était parmi nous. Et oui, nous avons pu nous rendre à la préfecture où nous avons assisté à cette conférence réunissant du beau monde, le maire d'Ajaccio, M. Sbraj, le préfet, M. Philippine, ainsi que le cardinal Bustillo. Nous avons eu la possibilité de poser quelques questions à M. le maire. Il nous a ainsi révélé que les préparatifs pour la venue du pape avaient déjà commencé avant même sa confirmation officielle, soit seulement 2 mois avant l'événement. Aussi, d'après M. Sbraj, le pape a pour objectif de parler au petit peuple, être au contact des plus vulnérables. C'est pourquoi il aurait décidé de se rendre en Corse et non à Paris, à Notre-Dame. D'ailleurs, Abigail, tu étais aussi présente avec moi ce jour-là. Que peux-tu nous raconter ? Oui, effectivement. D'ailleurs, le maire nous a rappelé les acclamations lors de la nomination du cardinal qui aurait marqué le pape et aurait participé à sa venue. Il nous a par ailleurs expliqué que le pape reste un chef d'État et que nous sommes par conséquent obligés de le recevoir selon certaines normes de sécurité. Plus de 1000 policiers étaient donc sur l'île, ainsi que 2200 venus en renfort. Le maire a donc été en contact avec plusieurs conseillers du président de la République pour encadrer cet événement majeur. C'est la 3e fois que le pape se déplace en France. La Corse a donc été sous les feux des projecteurs durant une journée, et ce, grâce à la collaboration de tous les services. Écoutons maintenant les confréries avec Elsa. Allora, in 4 minuti di Papa in Corsica, possiamo dire che la radio di Vescovato, RCF Evesce, sola radio consacrata all'attualità e alla religione, si iscrive in i medi locali importanti che hanno da coprire questo avvenimento. Di fatto, in sta radio, i giornalisti vedono tutti i giorni il cardinale, l'abbé Constant, sono dunque al centro di questo episodio storico. A Radio Cristiana, i giornalisti presentano ogni settimana le emissioni Avede in questione, in cui il cardinale parla di un tema già Avede, ma anche parola di vescovo, in cui parla dell'attualità locale, nazionale e internazionale. Di più, Filippo Perot, ogni mattina da 6 ore a 6 ore e mezzo, legge un capitolo della Bibbia in corso e riceve spesso invitati religiosi. I giornalisti aspettano dunque la venuta di un papa, ma paragonati ad altri mezzi, egli hanno l'abitudine di parlare di religione tutti i giorni. On est au cœur de l'action puisqu'on voit tous les jours le cardinal, pratiquement tous les jours l'abbé Constant. On est lié étroitement à la religion. Alors on va dire, c'est un événement historique. C'est un plus que bien entendu, c'est énorme le fait que le pape vienne. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'historique. On n'a jamais vu ça, hein. Et on le verra sans doute plus. Nous en tout cas.
tu Giuseppina sei andata a Wesquato, che ne dici dell'impegno e della preparazione di fidèles? Je me suis donc rendue à l'évêché où j'ai pu rencontrer les fidèles en préparation, en effervescence avant cette journée sainte. La venue du pape François à Ajaccio est bien plus qu'un simple événement religieux, c'est une consécration de la faveur spirituelle qui anime la Corse depuis des siècles. Comme le souligne Daniel Auger-Otavi, membre d'une confrérie, en Corse, la faveur religieuse a toujours été de mise. Les fêtes, les rituels, les processions, tout cela fait partie intégrante du quotidien insulaire. Les confréries jouent un rôle essentiel dans cette transmission. Elisabeth Berfigny, prieure de la confrérie de Vico, insiste sur l'esprit de famille qui règne entre ses membres. Cette journée a été sublimée par le travail des fidèles qui ont travaillé à sa réussite, fruit de milliers d'heures de travail. Si la tradition est au cœur de cette visite papale, la modernité n'est pas en reste. La présence du pape à Ajaccio prend une dimension nouvelle grâce à la médiatisation. Cet événement va paraître dans les médias et engager la foi de certains, ou l'inverse, reconnaît Daniel Auger-Otavi. Les réseaux sociaux, en particulier, jouent un rôle clé dans la diffusion du message spirituel. Elisabeth Berfigny voit dans cette évolution une opportunité. Nous sommes au XXIe siècle, il faut redorer l'image de l'Église. L'ouverture des églises, la visibilité accrue des pratiques religieuses, la participation des jeunes, autant de signes d'un renouveau qui passe par une communication adaptée à son époque. Preuve d'une foi vivante et en constante évolution. Merci beaucoup Camélia, tu voulais nous parler de Corse Matin, on t'écoute. Et oui, merci beaucoup. Nous avons donc été reçus chez Corse Matin par l'une de leurs journalistes, Madame Emmanuel. De leur côté, tout a été pensé. Le avant, le pendant et le après. Le but est d'être au plus proche de ce qu'il se passe autour de cet événement et de pouvoir proposer une certaine variété de contenu aux lecteurs. Recommençons depuis le début. Fin octobre, des rumeurs circulent dans toute l'île sur la venue du pape en Corse. Mais rien n'est encore officiel. Déjà, dans la course, Corse Matin met en avant ces rumeurs sur cette journée historique. Nous arrivons le 27 novembre, ça y est, c'est officiel. Cette nouvelle arrivant même pas un mois avant le jour J, a retourné toute la presse locale, et même plus, tout en accélérant la cadence. Il faut trouver des choses à dire. Que ce soit les préparatifs, la sécurité ou le repas du pape, il faut un maximum d'infos, mais aussi des témoignages de la part des locaux. Madame Emmanuel dira que le but de Corse Matin était d'être au cœur du réacteur. Mais ce n'est pas fini. Les préparations du jour J doivent être organisées. L'effectif, les postes, là on pourrait être ou ne pas être, telle était la question. Pour ça, les grands moyens ont été déployés. Plus d'une centaine de personnes sur place pour suivre le trajet du pape et sur les grandes places, dont la place Meaux et le Casone, mais aussi lors du passage à l'évêché. Même pour les personnes qui n'ont pas pu y assister tout du long, un live Facebook a été diffusé. On commence à être essoufflé, mais la journée n'est pas finie. Lors du retour du pape, des journalistes ont pu avoir une place dans l'avion du retour. Le but était d'avoir une proximité avec le pape pour les transmettre aux lecteurs, raconte Madame Emmanuel. Mais quand même, on a eu quelques craintes. En effet, des incidents auraient pu arriver en ce jour joyeux et unique. Très intéressant. Corse Matin n'a pas été le seul journal que nous avons enregistré. Joséphine, que peux-tu nous raconter au sujet de RCFM ? Donc RCFM, c'est notre radio insulaire. Je me suis rendue également là-bas où j'ai eu l'occasion d'interviewer le rédacteur en chef Patrick Rossi. On va à la guerre. C'est ainsi que le rédacteur en chef Patrick Rossi résume l'ampleur du défi que représente la couverture de la venue du pape François en Corse. Pour la radio insulaire, cet événement est un véritable marathon journalistique, une mobilisation sans précédent pour informer, analyser et transmettre l'émotion de cette journée hors du commun. Une organisation digne d'un grand événement. C'est une première pour RCFM si la station avait déjà relevé le défi de la couverture du passage de la flamme olympique, gérer la visite d'un pape, avec tout ce que cela implique en termes de sécurité et d'organisation, relève de l'inconnu. Pas de place à l'improvisation, 20 journalistes et techniciens ont été déployés en binôme sur les principaux sites stratégiques du parcours papal. L'enjeu est de taille, un direct marathon de 7h à 19h, une première depuis la catastrophe de Fouriagne, où RCFM avait assuré 15 heures d'antenne. On ne reçoit pas n'importe qui, souligne le rédacteur en chef. Conscient des attentes du public et des défis techniques, une pression qui s'ajoute à l'exigence de produire une information précise, vérifiée et accessible, aussi bien à la radio que sur les réseaux sociaux. Être les yeux et les oreilles des auditeurs, RCFM ne se contente pas d'un suivi classique. Articles anticipés, séquences analysées en direct, invités triés sur le volet, tout est fait pour garantir une restitution fidèle et pertinente de cette journée historique.
Deux moments clés sont particulièrement scrutés. Le séminaire au Palais des Congrès sur la question des migrants, qui fera l'objet d'une analyse approfondie, et la séquence religieuse, commentée par un expert en la matière. L'enjeu est aussi technique. Avec l'arrivée de 90 journalistes de la presse vaticane et l'afflux de 10 000 personnes, la quantité du réseau téléphonique et Internet devient cruciale. Un défi donc relevé haut la main. Et Patrick Ross nous disait objectif, être à la hauteur, avoir les bons invités, faire de bons commentaires, qu'on rende une copie propre sur l'antenne, les réseaux sociaux et le site internet. C'est un pari tenu. Enfin, nous avons pu rentrer en contact avec Viastel. Car oui, le mercredi précédent la venue du pape, nous nous sommes rendus au studio d'enregistrement de Viastel. Nous avons ainsi pu interroger le rédacteur en chef de Viastel, Sébastien Thierry. Gabriel, que peux-tu nous dire dessus ? En effet, Sébastien Thierry nous a révélé que le journal ne disposait pas d'envoyés spéciaux à l'année au Vatican. Mais leur bureau à Rome a fait le déplacement pour suivre les cardinaux. De plus, Viastel sera dans l'avion du Vatican et accompagneront le pape sur cet aller-retour. Pour couvrir l'événement, l'équipe de journalistes de Bastia viendront alors en renfort. Par ailleurs, ce sont bien eux qui seront diffusés sur les grands écrans disposés dans toute la ville. Un live médiatique est d'ailleurs prévu en direct et a été diffusé de 8h à 20h. Et puis, cette visite est donc un vrai tremplin pour Viastel, qui sera en charge ensuite de retransmettre leurs images aux autres médias. Sébastien Thierry a aussi expliqué qu'il s'agissait d'un événement international et que, par conséquent, des moyens très importants seraient déployés. Des médias internationaux sont donc évidemment attendus. Le journal avait de plus préparé 33 articles programmés et prêts à être publiés. Enfin, un cryptage s'est fait pour analyser le message du pape. En effet, dû à l'enjeu diplomatique que sa parole représente, chaque mot est très important. Kim, toi tu étais sur place aussi avec nous, tu t'es même rendu sur le plateau, que peux-tu nous raconter ? Tout à fait, Abigail. J'ai eu l'honneur d'être carrément invitée sur le plateau de Viastel pour discuter de notre projet de suivi de la médiatisation de l'événement dans l'émission Audio. Toute l'équipe était vraiment très bienveillante. C'était une expérience marquante qui m'a permis de découvrir l'envers du décor de l'audiovisuel, dans les conditions du direct en plus. Donc c'était vraiment une première pour moi. Cette intervention était l'occasion de partager tout notre travail sur la visite du pape au grand public, mais aussi de mesurer à quel point cette visite a mobilisé et touché les Corses. En somme, une parenthèse intense et enrichissante que je ne suis pas prête d'oublier. Merci beaucoup Kim. Je vais maintenant vous parler du code blanc mis en place à Ajaccio. Car oui, ce 15 janvier était aussi synonyme de sécurité. Un code blanc a en effet été mis en place pour encadrer cet événement. Mais qu'est-ce qu'un code blanc, me direz-vous ? Il s'agit d'un dispositif d'urgence activé dans les hôpitaux français pour faire face à une situation de crise exceptionnelle. Il a donc été appliqué avec l'arrivée du pape en raison d'une très grande affluence en ville pour éviter tout risque. En parallèle de cela, des centres de soins ont été placés dans la ville par le SAMU et les pompiers. À l'hôpital, des brancardiers, des infirmiers et infirmières sont venus en renfort. Du côté des pompiers, si une garde habituelle se compose de 22 personnes, ce dimanche 15 janvier, 29 personnes étaient présentes. De même, 150 pompiers étaient éparpillés dans la ville pour sécuriser les lieux. Merci à tous pour ces explications sur ces préparatifs, c'était très intéressant. Mais ce n'est pas fini, restez avec nous. Julie, que peux-tu nous dire de tout ça ? Eh bien, grâce à tous ces témoignages, vous avez pu vous plonger dans le dessous des cartes de ce merveilleux événement que nous allons désormais vous faire revivre. Au cœur des deux lieux principaux de la visite papale, tout d'abord la place Millau et enfin le Casone. Un événement sans précédent dans l'histoire d'Ajaccio. Pour la première fois en 2000 ans, le pape défilait dans les rues, sous les regards éblouis de plus de 100 000 fidèles, dans un moment de ferveur collective inoubliable. Cette journée historique a été marquée par des chants, des prières et des préparatifs minutieux pour la messe. Chaque étape de l'événement étant orchestrée à la perfection. Nos reporters
présents sur tous les sites stratégiques ont vécu cette expérience de l'intérieur pour vous offrir une immersion totale. Derrière l'émotion se cachait une logistique impressionnante avec des dispositifs médiatiques déployés sur le terrain pour rendre compte de cet instant unique. Des enjeux donc techniques importants. Elsa, tu as interviewé Mario Capai, que peux-tu me dire? Allora, per fare questo avvenimento si passa senza problemi. Assai persone si sono impegnati, pensiamo alle squadre di segurità, ai benevolanti presenti, ai fedeli, ma anche e soprattutto a questioni tecniche si pone. Come va che l'elettricità continua di funzionare durante un avvenimento così importante? È per questo che vi propongo di ascoltare Mario Capai, il responsabile di comunicazione a EDF in Corsica, che ha risposto alle nostre questioni nella logistica e installazione necessarie a minuta di un Santo Padre in Ajaccio. Alors EDF, dans le cadre de son rôle d'électricien sur le territoire, a travaillé de concert avec la préfecture et le comité d'organisation de l'évêché pour assurer et garantir l'alimentation pendant tout l'événement. Donc soit en mettant des groupes électrogènes à disposition, soit en mettant des équipes prédisposées sur l'ensemble des points, à savoir le casone, le dispensaire, la place Millau, voilà, donc les endroits stratégiques, oui, les écrans géants, mais aussi la partie médicale en bas au dispensaire. Il nécessite une alimentation en permanence lors de l'événement. Et s'il y a un souci, on a un groupe électrogène qui vient secourir le point d'alimentation du dispensaire d'Ajaccio. Merci beaucoup Elsa. Nos reporters étaient donc présents à la place Millau. Ils ont pu y rencontrer des journalistes, faire des rencontres avec des fidèles. Julie, tu étais présente. Que peux-tu me dire sur l'ambiance générale? Eh bien, la ville était animée de partout. En effet, je me souviens, pour aller à la place Millau, il y avait un grand cortège. J'entendais parler italien, espagnol, français. C'était vraiment impressionnant. Et puis, on retrouvait tout âge. À la place Millau, les gens discutaient, chantaient et acclamaient le pape à son arrivée. On sentait que les fidèles s'étaient tous rassemblés dans le même objectif, la solidarité chrétienne. Merci beaucoup. Nine, tu as pu te renseigner sur les effectifs, sur l'organisation. Que pourrais-tu me dire sur tout cela? Donc déjà, avec Julie, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de scouts qui étaient venus. En fait, tous les scouts de France et même d'Europe ont été mobilisés donc pour aider tout ce qui est logistique en matière de santé ou même en matière de sécurité. Il y a eu aussi pas mal de bénévoles donc qui étaient là pour contrôler les billets ou encore au niveau des stands pour venir juste nous alimenter en nourriture ou même juste pour acheter, nous, en tant que visiteurs, des souvenirs du pape, tels que des tote bags. Ensuite, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir autant de jeunes à cette mobilisation. Donc, on a pu voir qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et aussi, bien sûr, rien n'a été laissé au hasard. Il y avait des places handicapées juste devant les grands écrans à la place Millau. Exprès, qui était régulé donc avec des bracelets de couleur pour réguler tout ce qui est passage, etc. Ceux qui avaient le droit, c'était bien sûr les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Une journée donc organisée, millimétrée, et à la place Millau, est-ce qu'il y avait beaucoup de journalistes présents? Oui, donc avec Maud, on a pu interviewer pas mal de journalistes. Donc moi, je vais vous parler d'un journaliste photographe, donc indépendant, qui est dans l'agence SIPA. Donc c'est une équipe française et lui il se charge de tout ce qui est reportage religieux. Donc il venait du coup couvrir l'événement. Mais Maud a pu aussi interviewer d'autres types de médias. En effet, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs autres types de médias venus couvrir la visite du pape, qui nous ont délivré les secrets de l'organisation médiatique d'un tel événement. D'abord, nous avons pu discuter avec Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille, descendu en mission dès jeudi 12 décembre. Il a insisté d'abord sur le travail en amont qu'il a réalisé. En effet, il a interviewé plusieurs Ajacciens pour faire son reportage quelques jours avant l'arrivée du pape. Il m'a d'ailleurs dit, mot pour mot, « Ce n'est pas qu'un événement corse, c'est un événement qui intéresse tout le monde. » Marie Casadebé, une autre journaliste qui travaille cette fois pour Radio France Internationale, est une belle illustration de cet engouement à l'envergure mondiale. Celle-ci nous a ainsi précisé que le reportage qu'elle préparait sur la messe à la place Millau du pape
allait être écouté dans des pays d'Afrique francophone, d'Amérique latine, mais aussi traduit dans 26 langues différentes. Donc cet événement est un atout majeur et vous avez eu l'occasion dans cette journée de rencontrer d'importantes figures, Gabriel notamment. Oui, en effet. J'ai pu interviewer Angelin Léandre qui a réalisé le film projeté en continu à la place Mio sur l'écran géant mis à disposition. Il projette de tourner la suite alors que le premier opus se concentrait sur l'arrivée des Corses au Vatican. Ce nouveau film s'intéresse symboliquement à l'arrivée du Vatican en Corse puisque en effet le premier film s'intitulait Roma per noi, donc Rome pour nous, et le deuxième s'intitulera Roma inde noi, Rome chez nous. Ces deux films sont d'ailleurs disponibles sur la plateforme Alindi, plateforme corse. Le documentaire innovant a su se placer comme film de référence pour l'événement, alors que pourtant Angelin Léandre n'a reçu aucune formation spécifique de metteur en scène. Il nous explique que son projet vise à rassembler sous une thématique commune qui va mettre à l'honneur aussi bien la Corse, sa culture et sa langue que la religion chrétienne. Il veut créer, je cite, une véritable mythologie du quotidien pour sublimer les éléments de la vie de tous les jours sous le signe de l'improvisation et de la communion. Les caméras étaient alors disposées tout du long de la place Mio pour couvrir l'événement qui n'intéresse pas seulement les médias, mais également les réalisateurs indépendants, mais surtout les passionnés. Des journalistes, des metteurs en scène, la place Mio était le théâtre d'une magnifique expérience, d'une magnifique journée. Nous avons vu que les médias prenaient une place importante dans la couverture de cet événement. Et nous avons vu la présence de France Bleu, de RCFM, de RCF, Viastel, de grands médias insulaires et nationaux. Et autour de cette importance médiatique, les traditions corses étaient quand même très importantes. Camélia, que peux-tu me dire ? Eh bien oui, pendant la longue attente du pape et même lors de la messe, la musique a rythmé sa venue. Entre les chanteurs et les groupes, mais aussi des élèves au conservatoire qui ont joué et même chanté lors de la messe, la musique et les chants ont été omniprésents tout du long. On a retrouvé par exemple Alizé et Patrick Fiori qui ont chanté A Terra Corsa, mais aussi le groupe Voce Vento. Ce fut une expérience unique avec par exemple tout le public du Casone qui a chanté le Dio. À la fin de la messe, le pape a reçu une partition de musique conservée depuis des siècles. Tout ça fut une preuve de l'importance du chant et de la musique dans la culture corse et la mise en avant de la culture corse en général. On comprend l'investissement de la population dans cette venue. Abigaël, tu étais également présente au Casone. Que peux-tu me dire sur l'ambiance générale ? Alors, vivre cette journée à la place du Casone a été un véritable challenge, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. En tant que spectatrice et témoin, j'ai ressenti une immense fierté, non seulement d'être corse, évidemment, mais aussi de voir notre île se mobiliser pour un tel événement d'une telle ampleur. Également pu t'apercevoir du rôle central des médias. Alors oui, les médias ont été au cœur de cette journée. De grands écrans étaient installés dans la foule pour permettre à chacun de suivre des moments clés en direct qui renforcent donc ce sentiment de partage. La couverture médiatique, elle a été omniprésente, elle a souligné la portée de cet événement qui a mis donc Ajaccio et la Corse même entière sous les feux des projecteurs. Joséphine, toi aussi, tu étais présente et tu as donc été le témoin de cette journée à la place du Casone. Que pourrais-tu m'en dire ? Oui, en effet, les rues étaient envahies par une ferveur contagieuse. Les chants des plus grands chanteurs et groupes corses résonnaient dans l'air, créant une ambiance magique. Chaque coin de rue vibrait de cette énergie collective unissant
tous les fidèles dans la même émotion. Les visages des fidèles étaient remplis de joie et de satisfaction. Tous étaient fiers d'avoir vécu un tel événement marquant l'histoire de la Corse et de l'Église, comme un moment d'unité, de tradition et de spiritualité profonde. Merci beaucoup Joséphine. J'étais également présente à la place du Casone. Quant à moi, j'ai avant tout vu un défilé impressionnant. Les confréries corses étaient un spectacle émouvant et magnifique. Chaque confrérie de chaque village, de chaque ville était présente, chacune apportant sa touche unique à la procession, rappelant la richesse des traditions de notre île. C'était un moment où le passé et le présent se sont rencontrés dans un élan de beauté. La messe était une rare beauté, emplie de solennité et de recueillement. Elle m'a profondément émue. J'ai pu observer des fidèles en train de prier par terre, agenouillés. Voir la foule rassemblée dans une même prière, une même ferveur, m'a fait prendre toute la mesure de cet instant historique que je vivais. Cette journée historique à Ajaccio ne s'est pas seulement distinguée par la faveur populaire, mais aussi par les enjeux majeurs qu'elle a soulevés. Sécurité, logistique et médiatisation ont été des défis de taille. Nos reporters, présents sur tous les sites stratégiques, ont vécu de l'intérieur, chaque instant de ce moment exceptionnel. La présence des confréries corses et des chants traditionnels qui ont fait vibrer la foule, ainsi que la magnifique messe, ont apporté une touche unique à cet événement. Une longue cérémonie, emplie de solennité et d'émotion, a marqué la fin de cette journée, laissant à tous les participants un souvenir merveilleux. Ce fut une journée où la tradition corse s'est parfaitement mêlée à l'histoire, un moment qui restera gravé dans les mémoires. Le pape, après avoir vécu cette journée intense, est retourné en avion avec un cadeau de la part du président Macron, soulignant l'importance de ce moment. Les défis logistiques et sécuritaires ont été gérés avec une grande rigueur, permettant à cette journée de se dérouler sans encombre. Pour ceux qui n'étaient pas présents, la couverture médiatique a été essentielle afin de partager cette expérience unique et historique. Comme le disait Rousseau, la Corse étonnera le monde. Paris tenu. Le pape est venu ici, en Corse, plutôt qu'à Notre-Dame de Paris, offrant à l'île un honneur inestimable. Donc nous voilà le lendemain de la journée du pape en Corse. On voit bien qu'il y a une retombée comme un lendemain de fête. Et du coup, un mois après cet événement, on a pu interviewer des gens, donc faire un micro-trottoir par rapport à leur avis sur la place des médias pendant cette journée et surtout sur la place des écrans. Eh bien, les avis sont très partagés. En fait, certains disent que les écrans, les médias, les interviews ont coupé ce moment historique et aussi ce moment de prière et de recueillement. Alors que d'autres ont trouvé ça très bien car ça offrait des images et bien sûr des événements à des personnes par exemple qui ne pouvaient pas se dépasser de chez elles ou d'autres choses comme ça. Donc notre premier point va être axé sur la presse et c'est Camélia qui va nous en parler avec la presse locale. Merci. En effet, tous les médias locaux ont joué le jeu et ont fait le maximum. Entre les lives, notamment ceux de Via Steel, qui en a fait un toute la journée, et tous les médias locaux qui ont énormément parlé de cette venue, on a vraiment été servis. En tout cas, dès le lendemain, du côté de Corse Matin, ils ont sorti dans leur journal 7 pages en plus dédiées à la journée du 15, avec bien évidemment de nombreuses photos prises la veille par leur photographe. Et bien sûr, le nombre de tirages a été considérablement augmenté. On a eu en plus un magazine nommé « Parmi les siens », centré uniquement sur la journée. Mais pourquoi donner tant d'importance au journal papier ? Eh bien, c'est parce qu'en Corse, il est très présent dans la vie de tous les jours et il circule énormément. Il est donc le meilleur moyen de mettre en avant l'actualité. Mais en plus de cela, il permet de refaire vivre l'événement pour qu'on ne l'oublie pas dès le lendemain. On comprend donc pourquoi ces décisions ont été prises. Donc maintenant, on a parlé de la presse locale. Maud, toi, tu t'es centrée sur la presse nationale. On mesure peut-être encore assez mal ce que cela représente dans le monde, en France, en Europe, mais également dans l'ensemble de la planète. Vous venez
venez d'entendre les mots de l'actuel ministre de la fonction publique et ancien député de Corse du Sud, M. Laurent Marcangeli, quelques jours avant la venue du pape. En effet, celui-ci ne s'est pas trompé. Nombreux des titres des journaux nationaux et internationaux, au lendemain de l'événement, se sont emparés du sujet. Depuis longtemps, la Corse n'avait jamais été autant au cœur de la presse. Tous s'accordent sur les messages de paix délivrés par le Saint-Père lors de sa visite. Mais alors, concrètement, que dit la presse ? Commençons à l'échelle nationale. Le journal catholique KTO n'a pas manqué de mettre à la une du SIC une compilation des meilleures vidéos du monde catholique du 16 décembre 2024, les temps forts de la journée. RCF Radio aussi a réservé son mot de la semaine sur la visite papale. D'autres journaux nationaux ont réservé des articles spéciaux comme Libération, Le Monde ou encore Le Parisien. On a aussi pu notamment relever des journaux numériques adressés à un audimat jeune, comme le média Hugo Décrypte, qui a évoqué l'arrivée du pape dans ses actus du jour du 16 décembre. Julie, tu as pu observer ce phénomène médiatique à une échelle plus importante, n'est-ce pas ? En effet, à l'international, cet événement fut comme un coup de tonnerre à son annonce. En effet, nous pouvions retrouver de grands acteurs qui ont abordé de près la venue papale en Corse, tels que NBC New York City, qui, je le rappelle, est l'une des principales chaînes de télévision sur le continent nord-américain, a publié un article le 15 décembre dernier intitulé « Le pape François fait sa première visite sur l'île française, la Corse », bien évidemment en anglais. Retranscrivant donc les enjeux liés à cette visite pour le Saint-Père. Par la suite, les médias tels que La Croix chrétienne internationale, The American Magazine ou encore RFI se sont tous également empressés de relayer la nouvelle au sein de la communauté chrétienne à l'échelle mondiale. Donc on a vu que le lendemain, la presse s'est empressée d'écrire sur le sujet. Mais alors, dans la ville, qu'est-ce qui reste ? Kim, peux-tu nous dire quelque chose à ce sujet ? Effectivement, un mois s'est écoulé depuis la visite du pape François et pourtant, Ajaccio porte encore les traces de cet événement mémorable. On voit que les affiches qui annonçaient sa venue ornent toujours les rues, comme des souvenirs vivants de ce jour béni. Le train, décoré pour l'occasion, continue également de circuler avec ces mêmes affiches. L'église est encore décorée des mots projetés Venite Adoremus. La fresque du pape affichée sur la paroi de l'école Sœur Alphonse est toujours présente. Et même les commerces de la vieille ville ne sont visiblement pas décidés à détacher les dessins du pape de leurs vitres. Au contraire, le restaurant Centro Città, qui avait préparé une pizza à offrir au pape, a même affiché une photo capturant le don de leur cadeau au pape sur leurs vitres. Ces décorations persistantes témoignent de l'impact profond de la visite du Saint-Père sur la communauté ajaxienne. Elles sont le reflet d'une ville qui ne veut pas tourner la page trop vite et qui souhaite prolonger la grâce et la joie apportées par cette rencontre historique. Ajaccio, encore imprégné de cette atmosphère sacrée, montre que la visite du pape a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses habitants. Mais malheureusement, peu après la visite du pape, de nombreux événements tragiques se sont passés. Gabriel, je te laisse la main. Oui, en effet, 2 mois après, qu'en est-il réellement ? Alors que l'arrivée du pape était présupposée rentrer dans l'histoire de la Corse, il a rapidement été éclipsé par d'autres événements. Le cyclone Chido à Mayotte, phénomène naturel dévastateur, et la fusillade au Lamparo à Ajaccio, la veille du réveillon de Noël, ont pratiquement rendu l'événement obsolète. Cette fusillade, dans la célèbre brasserie ajaxienne, a fait en effet 1 mort et 6 blessés. Ce drame a suscité une émotion forte, changeant les habitudes des Ajacciens, puisqu'un individu a ouvert le feu, plongeant la Corse dans une grande consternation. Pourtant, lorsque nous interrogeons les passants, ce moment historique de l'avenue du pape reste ancré dans leur cœur. Alors pourquoi a-t-on l'impression que l'excitation est-elle retombée ? Avec la saturation médiatique et les chaînes d'information en continu, il est difficile pour un événement d'occuper l'antenne indéfiniment. De nombreux sujets plus palpitants prennent le dessus. L'organisation des médias repose en effet sur cette logique et influence la manière de consommer l'information pour les téléspectateurs. Alors, le pape à l'oubliette ? Je ne pense pas. L'impact de son arrivée reste mémorable, puisqu'il représente une figure éminente au même titre qu'un chef d'État. Nos chroniques sont justement là pour remettre en lumière cet événement et sa couverture. Alors 2 mois après, le pape reste encore dans nos esprits. Et la Corse aussi restera dans l'esprit de beaucoup de personnes à l'échelle mondiale.
Donc on a bien vu, avant la journée, pendant la journée ou même après la journée du pape, tout le monde s'est mobilisé, que ce soit la ville, les fidèles, l'église, les bénévoles, les médias, les jeunes ou même encore les artistes. Tout le monde s'est mobilisé. Et même après la journée, que ce soit le soir même ou le lendemain, il y a eu un épuisement général, comme une baisse d'adrénaline. D'ailleurs, plusieurs jeunes ne se sont pas réveillés le lendemain. Donc, je voulais remercier, et même nous tous, nous voulons remercier les locaux de RCFM pour nous avoir accueillis, car on enregistre cette web radio grâce à eux. On remercie le lycée Laetitia Bonaparte, notre prof Madame Pierronne, et enfin tous ceux qu'on a pu interviewer. Donc merci à Maud, Julie, Gabrielle, Kim, Camélia, l'autre Joséphine, et Nine, pour avoir fait tout ce petit projet, car sans nous, cette web radio n'existerait pas. Et merci Elsa, parce que Elsa va faire tout le montage, et bien sûr Elsa a parlé en Corse.